bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Aujourd'hui, je suis surexcitée. Il est 10h47, je viens de me maquiller avec que des nouveautés. J'ai fait vraiment des emplettes de malade chez Sephora. J'ai reçu des produits, j'ai acheté, bref, pour pouvoir vous proposer ce make-up là. Il y a pratiquement que des nouveautés sur mon teint, des nouvelles sorties, etc. J'avais vraiment trop hâte de vous filmer cette vidéo parce que ce sac traîne dans la chambre depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, je l'ai au coin de ma coiffeuse. Et je me dis non, craque pas maintenant, attends de filmer une vidéo, etc. Donc là, c'est enfin le jour J. Je viens de terminer mon make-up et je vous jure, vraiment c'est pas putaclic, je vous promets. Il y a des produits, je suis choquée. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce petit make-up là, avec toutes les nouveautés qui sont sorties en début d'année, préparez-vous quelque chose à boire et à manger parce que on va beaucoup parler. J'ai la gorge desséchée là, j'en peux plus. Ça fait 1h30 que je me maquille. Mais écoutez, on a des très belles surprises dans cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo crash test make-up. La dernière que j'ai fait c'était il y a 1 an et demi sur la marque Sephora Collection. Genre vous auriez pas pu me dire de faire ça plus tôt? C'est la caverne d'Ali Baba. Je vous jure que vraiment pour vous, pour cette vidéo, je me suis retenue de pas fouiller et tester des trucs en avance. Ok, donc premier produit à tester, c'est la base Milk. Et cette fois-ci ils l'ont sorti en version glow. On connaît vraiment tous la Hydro Grip de chez Milk. Vraiment elle a fait un carton monumental sur les réseaux. Et oula, c'est très pailleté tout ça. Mais là c'est un highlighter doré là. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai préparé ma peau juste avant avec ma skincare classique. Donc cette base là, une base gel hydratante pour faire adhérer le maquillage, contient de l'extrait d'agave bleu, de l'acide hyaluronique et des perles réfléchissantes pour un fini frais et lumineux. Pour être lumineux là ça l'est hein. Donc on a 30 ml à l'intérieur. Je me demande si c'est pas le format intermédiaire parce qu'il me semble que la Hydro Grip classique c'est du 45. Ou alors ils ont réduit les quantités, je sais pas. Waouh, non mais je vous jure, je sais pas si vous vous rendez vraiment compte à la caméra à quel point c'est glow. J'ai super peur les gars. Non mais c'est pas une base. Ok. Ah oui non, rien à voir. Rien à voir. C'est beaucoup moins métallique que ce que je pensais. Mais par contre ça c'est pas... Non mais est-ce que vous voyez ce que je vois là? J'ai quand même des paillettes sur le visage. Je suis pas sûre de l'appliquer correctement. Mais d'un autre côté c'est comme ça que j'ai appliqué ma Hydro Grip. Regardez juste l'état de mes doigts. C'est catastrophique. Bon en tout cas sinon ça fait exactement le même effet que la Hydro Grip. Vous voyez le côté collant entre guillemets. Mais c'est vraiment fait pour que le maquillage tienne toute la journée. Une fois qu'elle est bien appliquée, j'ai pas l'impression qu'on voit trop les nacres. Mais faut pas avoir peur. Vraiment faut pas avoir peur du glow. Donc écoutez, on va voir au niveau du rendu après avec le fond de teint. En plus ça tombe bien parce que c'est un fond de teint un peu glow. Je vais tester le Dior Hydra Nude. J'ai la teinte 1N donc ça fait partie aussi des nouveautés. Et je pense que ça ira plutôt bien avec cette base là puisque c'est une base pour le glow et celui-ci il est assez naturel. Franchement les packaging Dior tous les ans c'est une masterclass. Donc ce fond de teint, perfection naturelle 24 heures, hydratation 48 heures, enrichi en acide hyaluronique. Voilà. Donc j'ai eu une petite formation, il y a énormément de soins à l'intérieur. En fait il remplace le Natural Nude. On est vraiment sur un fond de teint seconde peau qui va pas du tout se voir mais qui va quand même couvrir un minimum. Vous voyez les rougeurs, les petites imperfections. C'est pas le fond de teint le plus couvrant de l'année mais c'est pas ce qu'il promet. La teinte m'a l'air pas trop dégueu. Ok. Il sent comme le fond de teint stick. J'aime trop l'odeur des produits teint de chez Dior. En fait ça sent la fleur mais c'est ultra léger. Enfin ça sent le soin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends mon énorme éponge Make Up Forever là. Parce que c'est comme ça que j'applique dans tous les cas mon fond de teint d'habitude. Ok, c'est vraiment ultra léger. J'aurais peut-être dû faire un côté avant pour vous montrer le avant-après. Désolée, je débute un petit peu dans les tutos make-up sur YouTube. Je sais pas si vous voyez, c'est très naturel. En même temps ça a bien unifié. Je pense que la teinte elle est pas mal. Je pense que j'en ai vraiment pas mis assez par contre parce que pour le coup j'aime bien quand il y a un peu plus de couvrance. Par exemple le fond de teint stick qu'ils ont sorti, je le kiffe. Vraiment c'est mon fond de teint de tous les jours. J'ai juste pris en une teinte un peu trop foncée mais quand je le rachèterai je prendrai la teinte qu'il me faut. Vraiment il est incroyable. Si vous cherchez un fond de teint qui est ultra facile à appliquer etc, le fond de teint stick Dior il est trop bien. Bon, là on est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? En fait je sais pas si vous verrez mais au niveau des pores, alors je sais pas si c'est à cause de la base ou pas, mais ça a tout marqué. Enfin je vous dis tout, j'abuse, mais vous voyez au niveau ici là, j'ai souvent les pores qui sont un petit peu marqués et là je trouve que ça se voit de ouf. Je suis pas convaincue là par la première application. Je vais essayer de remettre une deuxième couche de fond de teint déjà d'un côté. C'est peut-être pas la meilleure façon aussi de l'appliquer, hein, je vous l'accorde. Ok, là déjà je préfère. En fait il manquait vraiment de la couvrance je pense. Pour mes goûts personnels. Après si vous cherchez vraiment un fond de teint qui est ultra léger, qui se ressent pas du tout sur la peau pour le coup, vraiment j'ai l'impression de rien porter, juste une crème hydratante. Pour ça il peut être vraiment pas mal. Bon j'ai juste fait mes sourcils hors caméra parce que j'avais rien à tester. J'ai oublié mais j'ai aussi pris ça de la marque Sephora, c'est le Lift and Firm Plumping Lip Balm Serum. Donc un sérum pour les lèvres en baume repulpant en français, c'est plus simple. Ça fait partie de la nouvelle gamme skincare chez Sephora. C'est la première fois que je vais tester, j'ai pas encore testé les crèmes etc. Donc normalement on est sur un baume à lèvres, ouais voilà, classique. Donc avec des peptides et de l'acide hyaluronique à l'intérieur, ça promet du coup de bien hydrater et repulper les lèvres. Oh c'est liquide. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ce serait plus gras entre guillemets.
Ça a pas d'odeur particulière. C'est hyper agréable et c'est pas du tout collant. Affaire à suivre, mais en tout cas, si c'est bien, ce serait pas comme un baume à lèvres classique, vous voyez, ce serait un peu comme celui de chez Ole Henriksen, etc. Un côté un peu lissant au niveau des lèvres pour les personnes, vous voyez, qui ont souvent les petits traits, etc. ou les lèvres vraiment sèches. En tout cas, c'est archi agréable. Là, ça a eu le temps de se poser. Au niveau de la couvrance, moi j'aime bien quand il y a un peu plus de couvrance, donc je pense que c'est pas le type de fond de teint qui est adapté à mes besoins. Mais le rendu est vraiment très naturel, c'est hyper fin sur le visage, j'ai pas du tout l'impression de porter du fond de teint. Donc à voir après pour la tenue, etc. Mais voilà. Anti-cerne, malheureusement, bah il n'y a pas de sortie. En ce moment, par contre, j'ai ça à tester. Toujours de la marque Sephora, ça fait partie des correcteurs. Alors j'ai juste testé la teinte, mais j'ai pas encore testé directement sur moi. En fait, il faut twister comme ça. Vous savez, comme à l'ancienne, les Maybelline. Enfin, à l'ancienne, ils existent toujours. Hein. Du coup, c'est des correcteurs de couleurs, donc comme leur nom l'indique. Bon, par contre, si le produit veut bien sortir, ça m'arrange. En fait, ça va servir à corriger la couleur de tes cernes. Donc moi, j'ai la teinte 02. Et en fait, on dirait que c'est comme un anti-cerne, sauf qu'il y a une teinte légèrement pêche qui fait que ça corrige vraiment bien en fait l'aspect bleuté des cernes. Et il y a plusieurs couleurs, donc pour plusieurs types de carnation, et il y a même une teinte verte pour tout ce qui est rougeur, etc. Donc moi j'en ai pas trop besoin, mais j'aime bien là l'applicateur, je le trouve cool parce que du coup on en met vraiment pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Je vais juste estomper ça. C'est une texture assez fine, donc ça va pas faire trop d'épaisseur, vous voyez, au niveau du contour de l'œil. C'est pas trop mal, hein. Franchement, j'aime bien. Vous voyez, ça a vraiment corrigé la couleur un peu bleutée, violacée de mes cernes. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais mettre mon anti-cerne, du coup, Born This Way que j'essaye de terminer tant bien que mal. J'ai enlevé, vous savez, le petit... ce qui permettait de bloquer la matière et j'en ai partout. C'est une petite astuce de rat si jamais vous voulez pas jeter un anti-cerne qui contient encore beaucoup de matière. Et je vous jure que je fais ça et depuis 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir un nouvel anti-cerne. Il s'agirait peut-être de s'en racheter parce que là, petit à petit, en fait, je m'étais dit vraiment, je vide tous mes produits, enfin vider. Je termine vraiment les produits que j'ai en ce moment avant d'en racheter. Je suis dans une bonne lancée là, en tout cas. J'aime trop cet anti-cerne, en vrai ça faisait super longtemps que je l'avais pas racheté. J'étais plus sur du Huda en ce moment et depuis peu là je réutilise le Born This Way, je l'aime beaucoup. Et moi j'utilise la teinte Swan et vous voyez ça fait beaucoup plus lumineux, plus clair sur le teint. Donc j'aime beaucoup. Et je pense que si vous avez des cernes qui sont vraiment marquées, ça peut vraiment faire un très beau rendu. Bon après le Born This Way il est ultra couvrant, hein, vous me direz, mais c'est plutôt pas mal à retester. De toute façon je vais vous faire une vidéo vraiment sur tout le make-up Sephora Collection que j'ai. Pareil c'est sur ma coiffeuse depuis 2 semaines. Faut que je prenne le temps en fait de vous faire ces vidéos là parce que je trouve qu'on passe un bon moment là, non? Je me suis fait un matcha ce matin, ça fait vraiment genre 2 heures qu'il reste ça. C'est pas très appétissant là ce que je suis en train de dire. Je suis devenue une matcha girl, j'ai pas su résister au pressing, désolée. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? Alors ça j'ai trop hâte, j'ai pris le contour Rare Beauty. Je suis surexcitée les gars, j'ai pris la teinte Mellow, c'est la seule teinte en vrai qu'on avait reçue au magasin et en vrai je pense qu'elle est plutôt pas mal. C'est une teinte assez claire. Alors ils disent contour, mais de ce que j'ai cru comprendre c'était plutôt un bronzer. Il est énorme, vraiment, il va durer une éternité. C'est cette teinte là, en fait c'est ni trop froid ni trop chaud j'ai l'impression. Oh waouh, waouh, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais chercher un mouchoir. Selena nous a enfin écouté avec les bronzers. Comment je l'applique? Sachant que ces blushs sont très pigmentés. Est-ce que j'y vais direct? Je pense que je vais faire un côté où je vais y aller direct et dans l'autre côté où je vais prélever. Alors ça s'applique tout seul. Je pense que ça c'est vraiment la bonne technique si on veut être sûr de pas en faire trop et de pas se retrouver avec une grosse trace. C'est très mignon. Je l'applique vraiment comme un blush moi maintenant le bronzer. Je me rends compte que ça fait beaucoup plus naturel. J'aurais peut-être dû essayer de faire la technique de d'abord mettre le bronzer liquide, blush liquide et après l'anti-cerne. J'ai vu ça et apparemment en fait ça fond mieux le teint. Première application plutôt pas mal, ça s'est fondu, ça a pas du tout fait de taches. Très sympa. Et la couleur là vraiment j'adore, ça fait vraiment ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment l'entre-deux, vous voyez ça a quand même un peu créé une ombre. Genre c'est pas gris vous voyez, j'aime beaucoup pour l'instant. Est-ce que de l'autre côté on testerait pas de faire la technique du point? On va y aller doucement parce qu'on connaît, hein. Elle aime bien faire des trucs beaucoup trop pigmentés. Ok mais en fait même comme ça se fond super bien. Mais la texture, en fait je sais pas comment vous expliquer, c'est beaucoup plus liquide que ces blushs. Non mais ça se fond tout seul, c'est une dinguerie. Alors là les gars, je crois qu'on a trouvé le banger de la vidéo. Je pense que ça se verra vraiment à la caméra à quel point c'est bien fondu, c'est fluide. Est-ce qu'on peut faire du contouring? Bon après c'est pas trop une teinte vraiment contouring, mais je vais essayer d'un peu creuser juste avec ce qui reste sur ma main. De creuser, enfin de sculpter plutôt mon nez. Bah ça se fait tout seul hein. Non mais franchement, gars ça se fait tout seul. J'ai pas du tout pris le pinceau le plus adapté par contre. Elle nous a sorti une masterclass. Je vais en mettre un petit peu sur le front aussi parce que du coup j'ai pas d'autres teintes. Je vais y aller. J'ai peur d'en mettre trop. Non mais est-ce que vous avez vu la rapidité? Ça se fond trop bien. Merci Selena pour les travaux, ça c'est archi validé. En plus, il y a combien de quantité là-dedans? 15 ml. Non, c'est une dinguerie. Et c'est fabriqué en Corée. Je sais pas si vous étiez au courant. La Corée de toute façon pour la skincare et la beauté, vraiment c'est le saint graal pour moi. Dites-moi d'ailleurs si vous voudriez une vidéo dans ce type là où je me maquille avec du maquillage coréen. C'est une vidéo que je veux faire depuis des années, à l'époque où je collaborais avec YesStyle, qui se rappelle vraiment en 2018. C'était vraiment mon âge d'or sur YouTube. Et en vrai j'aimerais trop retrouver les produits que j'utilisais à l'ancienne, mais aussi
les nouveautés, qu'est-ce qui se fait maintenant et tout, parce que je vous avoue que je suis complètement à la ramasse. Blush liquide, alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est un produit que j'ai jamais testé. C'est sorti il y a un petit moment, vous savez, c'est les blush Tarte liquides qui ont clairement copié Charlotte Tilbury. Moi j'ai la teinte, pas écrit, ah si, satin buffed rose. Je l'ai eu quand je suis partie en formation pour Tarte. Ça me donne trop envie, par contre ça m'a l'air ultra glow. Il y en a qui disent que ça se finit super vite ce Charlotte Tilbury, alors je ne comprends pas. Vraiment moi ça fait littéralement 1 an et demi que j'ai mon blush, je n'arrive pas à le terminer et pourtant je l'utilise tous les jours, je peux plus me le voir. Mais comme j'essaye de terminer mes produits, oh c'est très mignon. Bah du coup en fait je l'utilise tous les jours. La moitié a disparu mais c'est très mignon, c'est très subtil, c'est très glow. De ce que j'avais compris c'était un peu l'avis général, c'était que c'était très glowy, très lumineux. Et à la formation que j'ai eu Tarte, d'ailleurs j'ai eu ce petit miroir aussi, il disait que c'était vraiment le but d'apporter vraiment de la lumière etc. J'aime beaucoup, vous voyez on voit un peu le bombé de ma joue, j'aime beaucoup hein. On est en train de rattraper le teint parce que c'était pas très bien parti avec la base, le fond de teint j'étais un peu mitigée et je trouve pas que la teinte disparaît complètement, genre oui c'est beaucoup moins marqué que quand on le voit ici vous voyez, mais parce que c'est ce qu'il promet en fait, il promet vraiment du glow, de la lumière, quelque chose quand même d'assez naturel. Alors là par contre j'ai peur, on va tester la poudre Tarte qui est sortie, moi j'ai la teinte pink pareil que j'ai eu à la formation, donc on est sur la Creaseless Setting Powder. Tarte a sorti pareil des teintes au niveau des poudres un peu à la Huda Beauty, mais par contre ça fait pas du tout le même rendu que la Huda Beauty, je tiens à vous le préciser, c'est vraiment une poudre qui est très fine. On a la petite houppette qui est intégrée, ça c'est trop cool. Alors j'ai très peur parce que j'ai vu des avis comme quoi elle faisait du flashback et alors là j'ai 2 spots, si ça me fait du flashback je vais me flinguer. Vraiment mon bébé c'est la Huda Beauty, je n'ai jamais retrouvé de poudre qui me fait ce même effet. À la formation ils ont dit qu'on pouvait faire du baking avec, mais c'est vrai qu'elle est vraiment super fine donc je ne sais pas. Je pense que je vais déjà essayer, vous voyez, avec un petit pinceau pour voir le rendu et on essaiera de baker par dessus. J'ai pris pink parce que je me suis dit que ça ressemblerait, vous voyez, un peu à la Cherry Blossom. C'est une teinte que j'aime beaucoup justement pour avoir ce côté très lumineux. J'aime pas appliquer ma poudre comme ça vraiment. Je suis team baking à la vie à la mort. Et je dois reconnaître que la poudre elle est très fine. J'ai l'impression que ça m'a un peu terni, non? Regardez la différence. Bon ça a bien matifié. J'ai pas l'impression qu'il y ait de reflet flashback et ça me rassure, mais j'ai l'impression que ça a un peu terni, genre la teinte rosée vous voyez. Là où d'habitude la Cherry Blossom de Huda c'est vraiment, il y a un côté ultra lumineux, mais après je l'utilise en baking. Là je sais pas, je pense que je vais essayer avec la petite houppette de repasser par dessus. J'aime pas du tout la houppette. Je la trouve pas pratique du tout, même si elle est très fine. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça m'a vraiment matifié, hein. Ça je dis pas le contraire, mais alors, je sais pas si vous verrez la différence entre les deux, ça m'a vraiment terni ce côté-là. Là où vous voyez, comme j'avais un anti-cerne plus clair, ça faisait très lumineux. Je suis un peu déçue. Je vais aller chercher mes houpettes classiques et je vais directement essayer de baker ici. Ok, je pense que je vais en mettre dans... Elle est vraiment ultra fine, hein. Ah je crois que je préfère. Non mais y a pas photo là. On est d'accord, je suis pas parano. Genre là, c'est plus terne que là. Je pense vraiment qu'on peut faire du baking avec la poudre là. Moi j'aime bien quand c'est bien placardé. Alors par contre si je peux dire un truc, c'est que ça a énormément lissé à ce niveau là quand j'ai fait le baking. Par rapport à l'autre côté, on voit que c'est un peu plus marqué. J'ai envie de faire le test de la photo. Par contre à l'intérieur on a quoi? On a 7 grammes. 7 grammes. Je crois que dans la Huda Beauty c'est 20 grammes les gars. Après logiquement celle-ci t'en as besoin d'un petit peu moins comme elle est fine. Oh! Ah non mais c'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Alors déjà je vois tous les défauts du teint, mais il y a un petit flashback hein. C'est vraiment pas dingue. Je lui retire 1 point à la cocotte. Je vous déconseille de prendre des photos au flash. Je suis trop triste parce que le rendu là je commençais à bien aimer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut passer je pense à la poudre. Poudre bronzante. Alors avec le fond de teint j'ai reçu du coup les nouvelles poudres bronzantes de chez Dior. Regardez-moi le packaging. Vous allez péter votre crâne. J'ai la teinte 03 Soft. Regardez-moi ce packaging ultra couture. La teinte 03 elle me paraît vraiment pas mal et j'ai l'impression qu'elle va très bien avec le bronzer rare. Je suis surexcitée et ça sent divinement bon. Je suis limite triste de ruiner la beauté à l'intérieur genre. Alors c'est très léger, hein. Je vais déjà faire un côté pour voir la différence. La teinte elle est juste parfaite, ça rehausse juste ce qu'il faut. C'est trop beau, vous voyez la différence? Écoutez j'ai rien à dire, ça fait pas de taches, ça se fond super bien, c'est pas trop pigmenté mais c'est pas assez vous voyez. Rien à dire, écoutez si vous avez un budget à mettre dans un bronzer un peu couture, avoir un bijou mais en même temps bien quali, je vous le conseille, c'est très mimi. Les blushs, alors là vous êtes pas prêts. J'ai 2 blushs potentiels qu'on peut tester. Les blushs évidemment Yves Saint Laurent qu'on a vu sur la terre entière. Donc la teinte 42, regardez-moi ça, regardez-moi ce banger absolu. Ensuite j'ai la teinte 06, voilà, très mimi aussi, plus dans les tons un peu pour le quotidien. J'ai la teinte 44, celui-là c'est un de mes préférés. Je sais pas si vous verrez vraiment mais il a des petites nacres à l'intérieur, il est
splendide. Et j'ai la teinte 93 et celle-là je crois que c'est ma préférée. Je vous avouerai que je l'ai déjà essayée et j'adore. En fait c'est un rose corail mais qui a des nacres dorées à l'intérieur. C'est une dinguerie. À part ça, j'ai les nouveaux blush poudre de chez Fenty. Donc moi j'ai pris cette fois la teinte Tighty Tease, la teinte 07. Vous allez voir c'est un blush mais un peu satiné. Je l'ai swatché en magasin, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Donc déjà juste le packaging je le trouve trop original, un peu en losange comme ça. Est-ce que vous verrez vraiment bien? Là ça paraît bateau mais déjà c'est vraiment du beurre. Regardez le glow que ça nous fait. Donc je pense que je vais mettre un blush Yves Saint Laurent et que par dessus je vais passer un petit peu avec celui-là pour avoir ce côté un peu highlight glow. Écoutez je vais mettre la teinte 93, celle que je préfère, avec les petites nacres dorées à l'intérieur. Faut y aller doucement hein, quand même parce qu'ils sont quand même assez pigmentés mais ils sont pas du tout poudreux. Et regardez juste comment ils se fondent comme du beurre. Je viens caresser ma joue. C'est juste la teinte parfaite. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Franchement là j'ai besoin de rien d'autre. Mais on va être un peu too much et on va tester le Fenty là. Ok ça a l'air ultra pigmenté. Oh waouh, mais limite j'ai pas besoin d'highlighter, je vous jure. C'est trop beau. C'est trop beau. Celui-là je l'avais pas encore testé, j'aime beaucoup. Mais alors celui-là ça fait vraiment quelques jours que je le mets tous les jours. J'ai pas réussi à vous attendre, je suis désolée. Je suis bien blushée là je pense. J'ai pas non plus d'highlighter en nouveauté à tester. Du coup je vais mettre mon House Labs. J'ai la teinte Peach Quartz et je pense qu'il ira très très bien avec ce make-up. Et j'aime beaucoup cet highlighter. Est-ce que vous pouvez juste admirer tous les reflets qu'il a? J'aime bien le mettre vraiment bien au-dessus pour le coup. Et en ce moment je fais un truc, c'est que j'en mets aussi sur le front de l'highlight mais très léger. Enfin juste pour donner un tout petit peu de glow à mon visage. Je pense que là j'en ai assez d'ailleurs du glow. Peut-être que je me calme. Je vais mettre très rapidement sur l'arête de mon nez comme en 2016 mais moi j'adore. Bon on est pas mal là, franchement il y a rien que j'ai pas aimé pour l'instant sauf peut-être la base là. Au final je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à part me faire peur. On est d'accord qu'il manque un petit truc quand même, un petit twist. Je vais tester le nouveau setting spray de chez Fenty Beauty. Enfin elle sort un spray fixateur et alors la bouteille, je sais pas si vous verrez c'est en espèce d'aluminium, enfin je sais pas c'est quoi comme matière. Je la trouve vraiment trop belle. Prolonge la tenue du maquillage pour un teint frais toute la journée pour un fini naturel qui dure. Ils disent pas vraiment si c'est un fini glow, un fini mat, donc je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Ça doit être un peu le même délire qu'une Charlotte Tilbury. Oh waouh, c'est très aéré. Alors moi j'aime bien me noyer dans mon spray fixateur. C'est hyper agréable, c'est très frais et ça a trop bien mélangé les matières. J'ai vraiment l'impression que c'est un Charlotte Tilbury numéro 2. Et il faut sachez que, alors à l'intérieur vous avez 100 ml, c'est la même contenance que le Charlotte Tilbury et ce spray coûte 29,90 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Il n'y a pas trop d'odeur mais c'est pas une odeur non plus... Vous voyez là où Charlotte Tilbury t'as une expérience sensorielle parce que je trouve qu'ils sont vraiment super bons. Là t'as pas trop d'odeur et t'as même presque l'odeur un peu, vous voyez, du spray quoi, de la laque. J'aime beaucoup, j'ai l'impression que c'est à peu près sec. Ça a ni de fini mat ni de fini glow. Par contre si vous avez la peau vraiment grasse, je sais pas si vous verrez, mais ça a rajouté un petit peu un petit quelque chose. Vraiment j'ai pas du tout l'impression d'avoir mis de la poudre sur mon teint. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait ça justement avec le spray Charlotte Tilbury, avec le Make Up Forever aussi. Donc je pense que celui-là je vais vraiment beaucoup l'aimer. Et pour le coup c'est vraiment la brume la moins chère sur le marché. C'est-à-dire que la Charlotte Tilbury je sais plus elle est à 40 €. Benefit elle est chère, Too Faced elle est chère. C'est vraiment je crois la moins chère de toutes les marques. Donc je vous en dirai des nouvelles mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. On va peut-être passer aux yeux là parce que ok c'est bien le teint et tout ça mais je suis toute fade. J'ai les mini palettes de chez Sephora. Alors j'avais déjà la grande que je vous avais déjà testée dans un vlog. Du coup j'ai pris une petite palette. Je vous avoue j'ai déjà swatché mais parce que j'étais trop impatiente de voir la teinte là. Par contre je l'ai pas essayé encore sur les yeux. Donc j'ai la Beyond Brown. Elle est au prix de 9,99 € et ce qui est trop cool c'est que en fait si vous achetez plein de petites palettes comme ça et que vous achetez une grande, vous pouvez vraiment genre définir la palette que vous voulez. C'est à dire que par exemple si ça vous voulez l'ajouter dans une grande palette, vous pouvez. Pareil si vous êtes make-up artiste derrière, vous pouvez dépoter les fards. Le miroir s'enlève complètement donc comme ça vous pouvez aussi lui donner un peu une seconde vie. Elle est complètement recyclable du coup parce qu'elle est en carton et tous les trucs un peu comme ça s'enlèvent, il n'y a pas d'aimant. C'est pour ça qu'il y a un élastique. Enfin franchement je les trouve très réussis. Au niveau de l'harmonie des teintes, bon on n'est pas sur quelque chose de ultra original mais si vous regardez un minimum mes vidéos vous savez que je me maquille que avec ce type de teinte là. Donc je suis très curieuse de savoir quel make-up je vais pouvoir faire avec cette palette. Je vais prendre du coup la teinte, si j'évite de la péter ce serait mieux. Je vais prendre la teinte du milieu, c'est un fard vraiment neutre. Il n'y a pas plus neutre que ça je pense. Je vais mettre ce fard déjà un peu sur l'ensemble de ma paupière. Genre un espèce de mini smoky taupe. Ok pour l'instant c'est très pigmenté, j'ai aucune chute donc ça me rassure. Je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée ici et je vais la mettre un petit peu plus vers l'extérieur. Oh waouh, ça c'est pigmenté par contre. Je fais de la merde, je fais de la merde. Bon je trouve qu'il manque une teinte un peu claire pour estomper ou pour illuminer un peu. Je vais prendre la Icy Nude et je vais utiliser la teinte Cold Plunge. C'est la teinte qui est juste là pour en mettre du coup en dessous de mon arcade sourcilière pour essayer de fondre un peu ce que j'ai fait avec la première teinte. Et alors petite astuce parce que là vous voyez ça fait pas hyper clean à ce niveau là. Je prends une poudre compacte donc par exemple la Huda Beauty, je reprends ma houppette et je vais vraiment avec la pointe de ma houppette et je vais cleaner à ce niveau là.
Et du coup vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, mais ça vient vraiment lifter, mais en même temps ça vient pas faire un trait ultra net, ça reste assez flou. Je vais prendre avec mon doigt directement la teinte là, je la trouve splendide et je vais la mettre à l'intérieur. Oh là là. Alors ça c'est magnifique. J'espère que vous arriverez à voir les paillettes que ça rajoute. Hop, je vais reprendre le premier fard mat, je vais juste en mettre un tout petit peu en ras de cils. Et ben franchement, pour 9,99 €, même si on n'a pas de fard un peu plus clair, pour faire ce type de make-up, je trouve qu'elle est ultra complète. Et encore une fois, si tu veux partir en vacances, mais t'as besoin que de ça en fait. Au niveau du mascara, du coup, Tarte a sorti la version Platinum du Light Camera Lashes. Au niveau de la brosse, c'est pas du tout ce que j'aime. Des brosses type un peu faux poil, moi j'adore les petits picots. Par exemple, un mascara de chez Tarte que je vous recommande les yeux fermés, c'est le Tubing. Je l'utilise chaque jour que Dieu fait. Je l'aime vraiment trop, mais écoutez, on va tester. Alors j'ai pas de recourbe-cils, enfin faut que je me rachète un recourbe-cils, donc on va y aller comme ça. Ça nous permettra aussi d'avoir un meilleur a priori. Alors moi j'ai les cils qui sont vraiment assez longs, mais ils sont pas forcément recourbés, vous voyez. Oh, par contre, je suis choquée là, attendez. Alors là, est-ce que vous voyez la différence? Je sais vraiment pas ce qu'ils mettent Tarte dans leur mascara, mais en vrai, il y en a jamais aucun qui m'a vraiment déçu, vous voyez. Je les trouve tous plus ou moins réussis, genre il y en a jamais un où je me suis dit c'est vraiment de la daube. Donc là, sachant qu'en plus, c'est pas du tout le type de brosse que j'utilise d'habitude et que j'aime, mais que ça me fait ce résultat, limite à deux doigts de pas mettre de faux cils en fait. Là, je pourrais sortir comme ça, j'ai pas besoin de faux cils. Ok Tarte. Alors par contre, là je suis en train de parler et tout ça, mais le spray Fenty, il me fige mon visage. Et tout à l'heure j'en ai mis un tout petit peu sur mes cheveux, je vous jure j'ai l'impression d'avoir mis de la laque. Vous voyez les cheveux quand ils sont un peu cartonnés quand on a mis de la laque, et j'ai le même ressenti là. Dernière étape, les lèvres. Alors j'ai pas de crayon à lèvres en nouveauté, mais par contre j'ai un crayon que j'ai jamais testé, c'est les Anastasia. Donc là moi j'ai la teinte Hazelnut et ça m'a l'air d'être un marron froid parfait. Je suis très curieuse. Oh waouh, je crois que j'ai trouvé mon nouveau crayon à lèvres préféré là. La teinte est parfaite. Vous voyez, si jamais vous cherchez le type de nude marron froid qui fait pas brun, qui fait pas rose, c'est vraiment l'entre-deux. Je suis vraiment sous le choc et il s'applique trop bien. Limite là je pourrais rester comme ça, mais j'ai les nouveaux sticks Fenty pour les lèvres. On a beaucoup de Fenty dans cette vidéo, j'ai l'impression. Donc c'est le Gloss Bomb Sticks qu'elle avait déjà sorti, sauf que cette fois c'est la teinte Fenty Glow. Mais est-ce que vous voyez le petit twist pailleté? Et alors quand je les ai vus en magasin, j'ai pété un câble. Donc c'est le même type de packaging que les sticks classiques, sauf que vous voyez ils sont un petit peu pailletés. Et alors par contre, mais regardez moi, je suis même pas sûre que vous voyez vraiment bien les paillettes à l'intérieur, regardez. Oh là là. Et du coup c'est trop bien parce que le baume que j'ai mis tout à l'heure là, j'ai les lèvres trop bien préparées pour mettre du rouge à lèvres. Oh, attendez. Je vous demande pardon. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Vraiment le combo Anastasia Fenty là, je vais mettre ça tous les jours. Vous allez plus pouvoir respirer. C'est la teinte Fenty Glow. Donc c'est la teinte qu'on connaît habituellement, sauf qu'il y a des petites paillettes dorées vertes à l'intérieur. À voir pour la tenue évidemment, mais bon ça reste un gloss, donc j'imagine que ça va pas tenir toute la journée. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pense du make-up? Attendez, je me refais peut-être une petite coupe de cheveux là, parce que bon, je pense qu'on a connu des meilleurs jours. Alors franchement, il y a pratiquement que des bangers dans cette vidéo. Je dirais mention spéciale pour le bronzer Rare Beauty foncé, les yeux fermés, c'est juste magnifique. Ça que j'ai bien aimé à retester sur le long terme, même vous voyez quand je me maquille pas mais juste en baume à lèvres à glisser dans le sac, ça peut être vraiment intéressant. Pareil celui-là à retester mais tout seul cette fois-ci parce que je pense que c'est une teinte qui peut être vraiment très très belle en été. Et si vous avez l'occasion d'aller en magasin tester la texture, c'est trop particulier. En fait c'est de la poudre mais quand vous le prélevez on dirait du beurre, on dirait de la soie. C'est ultra agréable à appliquer. Pareil les blushs Yves Saint Laurent, je vous les recommande les yeux fermés. Le mascara il m'a fait des cils de dingue. Le spray j'aime bien, alors ça m'a plaqué le visage, par contre j'aime pas trop cet effet vous voyez de sensation de tiraillement, genre où t'as l'impression d'être figé, j'aime un peu moins. Mais par contre si vous voulez vraiment un spray, je pense qu'il va te faire tenir le make-up toute la journée, celui-là il est vraiment pas mal. Et alors par contre mon coup de cœur je pense de la vidéo c'est ce gloss là, il est incroyable, j'ai pas d'autres mots en fait. Là où j'ai mis une petite réserve ça va être sur le fond de teint. J'aimerais bien le retester peut-être avec une autre base parce que bah, la base là j'ai pas trouvé trop d'intérêt. Alors par contre du coup j'imagine que ça va bien faire tenir mon teint, mais dans ces cas là autant prendre directement la Hydro Grip classique parce que les NAC je suis pas sûre. Je retesterai du coup ce fond de teint là dans un vlog ou dans les prochains jours pour voir du coup comment vraiment l'appliquer. Mais en général j'adore les produits Dior donc je suis un petit peu mitigée là pour le coup. La poudre c'est pas ma préférée mais elle est pas mal. Par contre reflet flashback et bon 7 grammes pour 40 €. Bon les petites palettes aussi Sephora que j'ai beaucoup aimé. Franchement en vrai il y a eu que des pépites dans cette vidéo, je vais pas vous mentir. À part la base qui m'a pas plus transcendé que ça et le fond de teint à retester, sinon tout était juste incroyable. Du coup dites-moi ce que vous pensez du petit make-up. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est vrai que je n'ai jamais fait ce type de format là où je teste etc. Ou alors c'est plus des petits make-up à travers des vlogs, mais
vraiment une vidéo complète où on teste plein de nouveaux make-up, ça me fait trop kiffer. Donc dites-moi si vous voulez plus ce type de vidéo là, ou si vous voulez par exemple ce type de vidéo mais plus par rapport à des marques en particulier, par exemple toute la marque Huda, toute la marque Fenty, etc. Ça me ferait trop kiffer de vous faire ce type de vidéo là. Je vous prépare bientôt la vidéo sur la marque Sephora Collection, que ce soit en termes de soins, de make-up, etc. J'ai trop hâte de vous la faire aussi. Et puis voilà, j'attends tous vos retours dans les petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez du make-up et je vous fais des gros bisous. Voilà, l'envers du décor. Bisous.